Salut ici, salam à tous. Voilà. Est-ce que le pays qu'on vit, soit moi je vis au Maroc et puis je déteste le Maroc, supposons, est-ce que le Maroc peut me bénir? Une question. Je vis au Maroc et puis je n'aime pas le Maroc. Est-ce que le Dieu du Maroc peut me bénir? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a des gens qui m'envoient des messages même qui n'ont même pas de tête. Vous savez, en Afrique noire, là où moi je viens, qui est la Côte d'Ivoire, on a plus de 60 et quelques ethnies. Donc, notre politique n'est pas la même politique du Maroc. Ça fait maintenant 6 ans que moi je suis au Maroc. Je n'ai jamais entendu chez un Marocain en train de me dire que lui, il est du sud. Lui, il est du nord. Lui, il est de l'autre. Ou bien lui, c'est un, supposons, lui, c'est un Dioula. Ou bien lui, c'est un Bété. Ou bien lui, c'est un Baoulé. Je n'ai jamais entendu ça ici au Maroc depuis que je suis là 6 ans. Par contre, chez moi, en Côte d'Ivoire, soit peut-être une personne vient au pouvoir, il essaie bien de se nourrir, de remplir ses poches. Parce que il se dit que peut-être un jour, ils vont le chasser du pouvoir. Donc, il fait de sorte que lui, parce que dès qu'il vient, c'est juste pour remplir ses poches. Ce n'est pas pour le travail qu'il est là. Donc, ce qui fait qu'on a du mal chez nous là-bas. Mais ici, au Maroc, il n'y a pas. Il n'y a pas ça ici au Maroc, ici. Dans ce pays, il n'y a pas ça. Pour des gens qui ne sont même pas abonnés sur ma page Facebook, qui vont là-bas pour me laisser des messages en me disant que moi, ce que je connais, le sud du Maroc, il ne sait pas. Ok, si le voisin est en train de faire le pala du sud, il a quel intérêt? En fait, il veut savoir. Il a quel intérêt de défendre le sud du Maroc? Parce que, je dis ça parce que je vous demande de regarder la vidéo et puis aimer la vidéo. Vous pouvez aussi partager parce qu'il y a une de mes vidéos que YouTube a supprimée. Donc, ils m'ont dit attention, ça c'est la première fois. Mais je ne sais pas, ou bien c'est parce que dans la vidéo, j'ai montré mon passeport en train de dire que dans les pays où je suis parti, machin. Bon, en fait, moi, je ne maîtrise pas trop le YouTube, c'est maintenant que je suis en train de connaître. Et d'abord, je vous dis merci pour vous qui me laissez les messages longs. Moi, sincèrement, j'aime lire les messages. J'adore lire les messages. Raison pour laquelle, quand je vois un message, je le lis et puis je réponds. Mais je vois qu'il y a des personnes même plus intellectuelles qui me suivent. Ou bien, bon, même s'ils ne me suivent pas, mais ils regardent mes vidéos, ils commentent, ils laissent un commentaire. Moi, je n'ai pas ce niveau-là. Pourquoi je dis que je n'ai pas ce niveau? Je vous explique un peu mon histoire. En 2002, j'étais enfant. Puis, pas enfant, mais j'étais au CM2. Il y a eu la guerre. Bon, d'abord, mon père a eu un accident en 2000. Là, je ne suis plus parti à l'école de 2000 jusqu'en 2002. Donc, en 2002, je vais chez un oncle pour aller continuer, pour aller le visiter. Quand je suis parti, il a formé des amis, on a aidé ce oncle-là. Donc, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, oncle, je vais aller encore à l'école. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut partir dire à ton père et tu reviens. C'est comme ça que je suis parti dire à mon père et puis je suis revenu le 18 septembre 2002. Et le jeudi du 9 septembre, il y a eu la crise, la rébellion en Côte d'Ivoire. Je suis resté là sans ne plus aller à l'école. Ceux qui ont leurs parents à l'extérieur ou bien ils ont les moyens, ils ont envoyé leurs enfants à l'extérieur, soit à Yamoussoukro, à Abidjan, pour continuer les études. Moi, je n'en ai pas. Je suis resté là. Et en 2003, je tombe sur un monsieur qui cherche des gens à aller travailler dans les champs. Il signe un contrat de 6 mois. Je travaille pour 60 000. Après les 60 000, je retourne sur Abidjan. Il vient, il dit retour. Il vient sur Abidjan. Je connaissais personne à Abidjan. Dans mon propre pays, j'étais migrant même dans mon propre pays. Abidjan, je ne connaissais personne. C'est là que je me suis débrouillé. Et puis, je suis tombé sur une famille qui m'a aimé ma façon d'être honnête
ils m'ont aimé, et ils m'ont dit que, ah, il faut rester avec nous. J'ai commencé à travailler en gérant une cabine avec eux. C'est là de là que j'ai commencé à faire cours du soir, de 2009-2010. De 2010-2011, il y a eu la guerre encore en Côte d'Ivoire. De la même guerre que j'ai vue en 2002, qu'on a fui nos villages, on allait se cacher dans les champs. Il dit non, il ne peut pas rester là. Et du coup, je me suis retrouvé en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu aussi dans le pays le plus riche d'Afrique. Mais ce pays-là, le Maroc est plus mieux que ce pays. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Quand tu prends une route pour aller vers une autre ville, tu vas voir qu'il y a des véhicules qui ont fait des années qui sont encore là. Autant ici, depuis qu'il a commencé à circuler, je n'ai pas encore vu un camion, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, au bord d'une route qui a fait l'accident, qui est resté là pendant des années. Je n'ai pas encore vu ça. Pourquoi il a amené ce débat là-bas? Parce que les gens qui me suivent, qui laissent des messages, ils trouvent qu'ils sont beaucoup intellectuels que moi. Mais c'est la vie qui m'a enseigné. Voilà, c'est la vie qui m'a enseigné. Donc, moi, je ne peux pas être ici, dans ce pays, et ne pas aimer le pays. Bon, il y a des gens, ceux qui me connaissent, ils m'ont appelé sur mon numéro direct pour dire que toi, quand tu es arrivé, ce n'est pas l'erreur, tu es parti. Dans tel coup, avec toutes ces choses que tu as traversées ici, et le refus, tu vas, on t'attrape, on te refoule, machin. Mais ceux qui sont partis là-bas, là, et ils sont nés comment? C'est parce que c'est une histoire de chance. Et puis moi, il y a aussi ma vie privée aussi. Il y a ma vie de côté famille aussi. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, si je suis en train de dire les choses que moi je vois au niveau du Maroc, les gens trouvent que pourquoi je suis en train de défendre le pays, manger tout ça. Et ici, là, les Marocains, ils sont unis. Donc, qu'est-ce qui fait leur force? C'est l'union. Même les Européens qui donnent les ordres aux Marocains de fermer leurs frontières, de protéger, ils envoient l'argent aux Marocains, au Maroc, de surveiller l'océan. Mais si l'Afrique ne peut pas s'unir, si les Noirs ne peuvent pas s'unir, mais ce n'est pas la faute aux Marocains. Parce que déjà, la force des Européens, c'est quoi? C'est leur union. Comment se fait qu'au 21e siècle, on voit tout? Il y a des gens qui sont nés juste pour diviser des gens. Jusqu'à présent, il y a des gens même qui ne comprennent pas encore comment le monde fonctionne. Et oui, aujourd'hui, on a l'Internet, on voit tout. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça. Les Européens, leur pouvoir, c'est quoi? Leur force, c'est quoi? C'est leur union. OK, si le Maroc n'accepte pas, c'est qu'ils ont demandé. Et si on sanctionne les Marocains, qui ça va affecter? Il n'y a pas d'union en Afrique ici. Donc, pour sauver la tête des Marocains, ils sont obligés d'accepter l'argent et faire le boulot. Cela veut dire que si vous ne voulez pas vous unir, si on ne veut pas s'unir en Afrique noire ou bien en Afrique pour former pour donner une loi. Parce que en Afrique, ici, on a combien de pays? On a plus de 50, combien de pays? 54, on a 54 pays ici. OK, si un pays donne sanction, les autres là, ils vont faire quoi? Celui qui a donné, supposons que l'Afrique du Sud donne sanction aux Européens. Mais les Européens vont passer de l'autre côté là-bas pour aller prendre les choses là-bas. Mais si nous, en tant que les 54 pays d'Afrique, quand on décide, si on veut donner sanction, nous tous, les 54, on donne sanction. Quand c'est comme ça, les gens vont tous nous respecter. C'est la même chose qu'ils font là-bas. Donc, je ne peux pas penser que tu peux vivre dans un pays, tu n'aimes pas le pays. OK, d'abord, ceux les Marocains du Sud là-bas. Les voisins qui sont en train de défendre le Sud, là, ils ont quel lien, je veux savoir. Il y a quel lien entre les gens du Sud avec les voisins? Et puis aujourd'hui, moi, je vais venir m'exprimer les bienfaits du pays que moi je vois, hein, l'union de l'amour que le peuple partage entre eux. Je vais parler, m'exprimer ici. Les gens pensent que je suis en train Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est... Est-ce que je vois? Et c'est ce que je suis en train de parler. Donc aujourd'hui, là, c'est mon message qui est là. C'est mon message que je viens apporter là. Ceux qui font la guerre, parce que je vois que l'année passée, une histoire s'est passée au Mali là-bas. De la même manière que j'ai vu l'histoire, que j'ai compris l'histoire, c'est la même manière que le sud du Maroc, on veut transformer ça comme ça. C'est pas bien. Ils ont quel intérêt? Et puis, je ne vois même pas des gens, je ne sais pas si c'est les gens du Sud là, qui sont partis se baser en Algérie, et puis, je ne sais pas, et puis ils font des commentaires qui ne sont pas... Moi, déjà, je suis venu par la route. Ma deuxième fois, parce que la première fois, j'ai pris le vol direction Nigeria, ici. Je suis parti après moins d'une semaine. Et après, je suis revenu, j'ai pris la route.
de la route là-bas, c'est ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas vu un autre pays là-bas. Voilà, donc merci d'être là. Aidez-moi à aimer la vidéo et regarder la vidéo. Aujourd'hui, c'est mon message qui est là. Je pense qu'après le ramadan, fini le ramadan, je pourrai aussi avoir aussi la force de sortir et visiter d'autres villes, pourquoi pas. Donc, merci de vous abonner. À la prochaine vidéo. Merci.